Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 1 du 30 janvier 2024, donc l'ouverture de la séance. So welcome to this regular meeting number 1 of January 30th, 2024. So opening of the meeting, wish you, I guess, a good New Year to everybody. This is our first meeting for this year, so bonne année à tout le monde pour cette nouvelle année qu'on débute nous autres aujourd'hui au Conseil. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, on a une modification, le point 6.2.1 est reporté. Donc, so 6.2.1 is removed from the agenda, so that's the only modifications to the present agenda. So, move on to 311, which is the reading and adoption of the minutes of the meeting number 12 of December 11th, 2023. So if there's any changes, it's adopted as is. Donc, lecture 3.1.1, lecture et adoption du procès verbal numéro 12 du 11 décembre 2023. Donc, il n'y a pas de modification, c'est adopté tel quel. Donc, on va passer au point 6.1.1 qui est le... Oh, période de questions, c'est ça. Numéro 4, on a une période de questions. On a une personne dans le public. We have one person present. So is there any questions? No, sir. No, okay. No questions. So we'll move on to 6.1.1. Donc, il n'y a pas de questions au public. Donc, on va procéder au point 6.1.1, qui est le comité consultatif de développement social et communautaire. C'est le dépôt du procès verbal numéro 11 du 11 octobre 2023 de notre arrondissement. So 6.1.1, which is the committee consultative, not the français, advisory committee for social community development. It's a deposit of our minutes. So I'll just maybe point out that that's where we decided to have a purchase budget, so that's where it comes from that committee. C'est parce que cette ligne-là est en français. Juste cette ligne-là. Okay. C'est vrai qu'au 6.1.1, c'est juste peut-être mentionner le fait que c'est de là que ça vient, le budget participatif. S'il y en a, il y en a qui veulent aller voir comment ça se passe, puis ils ont des projets ou quoi que ce soit, vous pouvez aller à sherbrooke.ca. Participation citoyenne, vous allez trouver le lien. So you can go on the Sherbrooke website if you want to further information or submit the project sherbrooke.ca, participation citoyenne. So we'll move on to 6.2.1 that we skipped, so that one's removed. So 6.2.2, donc 6.2.1, c'est donc un PIA, une demande de PIA, l'aide d'implantation d'intégration architecturale commerciale d'Air-Queen au 178 rue Queen. C'est une demande pour une affiche. Donc, les membres du comité ont été d'accord avec cette demande. Il y a une rénovation qui se fait sur le bâtiment. C'est la seule chose qu'on avait des questions. L'enseignement était quand même approprié. So, 6.2.2, which is the PIA request, Aerial Commercial Planning and Architectural Integration Plan for 178 Queen Street. So, it's a request for a sign. And it was accepted as is. We just questioned the fact that there were renovations and they weren't done yet. So but that's supposed to come up there. So we'll move on to point 8.1.1, tabling of the follow-up on the intervention on the Borough Council meeting of December 11th. So just the deposit of the minutes. So 8.1.1, le dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 11 décembre 2023. Donc, c'est un dépôt OK. Donc, on se lève au point 9.1.1, répartition des assistances financières événementielles 2024 de l'arrondissement. So 9.1.1, which is 2024 financial assistance for eligible community organization for the borough of Lennoxville. Ms. Garden. Je vais lire la recommandation. C'est d'entériner la proposition de répartition des montants d'aide financière pour l'organisation d'événements en 2024, tel que présenté dans le tableau conservé au dossier de la présente résolution des actifs municipales, de modifier la convention de l'organisme Friendship Day et leur accorder un montant maximal de
18 600 non taxables en assistance financière ainsi qu'un montant de 4 100 en soutien technique aux fins de mise en application de la convention. D'autoriser la signature de la convention à intervenir avec l'organisme Friendship Day Sydney d'une durée d'1 an, débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024. Le tout suivant des conditions prévues au dit dossier. Que le président de l'arrondissement ainsi que le chef de la division des loisirs et de la vie communautaire soient autorisés à signer pour et au nom de l'arrondissement de Lennoxville tout document nécessaire à cette fin. So to summarize, it's just to present the amounts given to the different activities in the borough this year. For Friendship Day is an organization, so they will be getting $18,600 in financial assistance plus $4,100 in technical support. And from the list, we can see that the Pumpkin Festival gets $5,900. Santa Claus's Visit, $3,700, and the Winter Fun Day, $5,900. Thank you very much. Merci. Donc, on va procéder au point 9.2.1, qui est l'adoption des travaux en immobilisation dans les parcs. C'est sur 9.2.1, adoption of work on capital assets in parks. C'est le 6. So this is the tailoring of our different parks projects and the budgets for the year. So this is a public document, so you can access it also from the website. So if you can share the image while I lead the recommendation. Oui, aussi, j'avais oublié de traduire, pardon. Donc, c'est simplement le dépôt de nos différents projets de parcs pour l'année et leur budget qui sont attachés. Donc, pour lire la recommandation, donc, c'est d'adopter la liste de travaux en immobilisation réalisés dans les parcs de l'arrondissement de Lennoxville, tels que priorisés jusqu'à concurrence de 84 000 incluant la réserve pour imprévus, tout en suivant le projet conservé au dossier de la présente résolution des archives municipales. So the recommendation in English now, so it's to adopt the list of capital works to be carried out in Lennoxville Borough's parks as prioritized up to $84,000, including contingency reserve. The whole is in accordance with the draft on the file with this resolution in the municipal archives. Alors, vous voyez donc les détails à l'écran. Est-ce qu'on peut les voir à l'écran? Voilà. Donc, tout simplement, vous voyez le 84 000 ici. Donc, vous voyez ici les différents parcs. You can see here the $84,000 here, the different parks that have some funding. You see that Uplands and Viewpoints. Vous voyez que Uplands and Viewpoints va avoir de l'argent. Aussi, un peu plus bas, vous voyez ici, et ça c'est très important pour nous cette année, c'est le 100 000 qui serait accordé à une plaque commémorative pour les pompiers de Lennoxville. On espère beaucoup que ça va se faire cette année. So this is kind of big for us at the borough here, the $100,000 for the commemorative monuments for the firefighters here in Lennoxville. This is something that's been on the works for a long time now, and we have good hopes to be able to be doing it this year. Voilà, et un peu $35 000 donc pour la patinoire à Toby River. Donc voilà. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, je vais juste mentionner que ce qui était en rouge, c'est déjà engagé, c'est déjà passé. Ce qui est en vert, c'est ce qu'il y a de nouveau. Puis juste pour pas qu'il y ait de confusion encore, c'est à cause que c'est nos anciens pompiers volontaires de projet et non les pompiers. C'est juste pour pas qu'il y ait de confusion avec les pompiers qui sont présentement ici à Sherbrooke.
So just so there's not confusion there, the red part was the past, that's already done, and the green is the new, it's what's coming up. And the volunteer firefighters are the ones that we're working for this in this project, and not the Sherbrooke firefighters, because it's a commemoration plate. We can move on to the next point, which is point number 13, messages from the Borough Council. Donc, on va procéder au point numéro 16, qui est maintenant des membres du Conseil de Lennoxville. So I will start by giving a few organizations thank you notes. Saturday night, there was the Face Away Winter Blues at the United Church. There's a lot of talent in town. And also one of the people who sang some songs was a victim of the fire in downtown Sherbrooke last week. And so they left a pot at the beginning of the show for people to donate money. And they were able to get a very good amount for him, and he was very touched. So that was very nice. I would also like to thank Monsieur Robert Lafont, there will be changes coming to Provigo quite soon. He has been a big supporter in the community whenever one of the schools or any organization or bishops had something on. He always gave good prices, and I know he'll be staying on for at least another year, but it will be interesting to see what happens in the future when it becomes a maxi. But his support was greatly appreciated by everybody. For the library, the Canada Reads will be February 28th at 7 o'clock at the Hope Church. Tomorrow night is the St. Francis Valley Naturalist Club AGM at 7 o'clock at the Amity Bowling Center. And we can't forget the Jeux de Québec that are coming to Sherbrooke first week in March. They're still looking for volunteers, and the flame will be, the torch will be at Marché de la Gare Thursday night at 7 o'clock for anybody who would like to go see it. Donc, pour mes remerciements, j'aimerais remercier les gens qui ont présenté le show samedi soir à l'Église unie ici en ville. Il y a beaucoup de talent en ville, et ils ont fait une levée de fonds pour une victime de la feu de Wellington Sud la semaine passée. Et ils étaient capables de ramasser un bon montant pour lui. Donc, c'était vraiment touchant. Merci à M. Robert Lafont qui va prendre comme que il y aurait des changements au Provigo. Je sais que dans le passé, M. Lafont a donné beaucoup à des organismes en ville et les écoles, les Bishop's University. Donc, c'est ça intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver quand ça devient maxi. Pour la bibliothèque Canada Reads, c'est le 28 février à Flavel à Hope Community Church. Demain soir, c'est l'Assemblée générale pour le Club des naturalistes de la vallée de la Saint-François. Demain soir à 7h à Amélie-Baudouin. Et les Jeux de Québec seront ici la première semaine de mars, et ils ont besoin des bénévoles encore. Donc, si n'importe qui est intéressé peut donner leur nom, et la flamme seront au marché de la Gare jeudi soir à 7h. Donc, merci, et au mois prochain. Merci, thank you. Monsieur Julien. Merci. Donc, ça fait du bien d'être de retour. Les vacances ont fait un plus grand bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour parmi vous à nouveau. Donc, un mot d'encouragement et de remerciement vraiment sincère à M. Martin Primo, le nouveau directeur donc, du service incendie. Tout un travail, il est sollicité fréquemment avec les feux qu'il y a eu à Lennoxville et sur Wellington. Merci pour le beau travail. Merci à toute l'équipe. Aussi, félicitations aussi à Yann Fortier, qui a été en remplacement
notre technicien en loisirs qui est présentement en congé de paternité. Donc, il a organisé la journée Winter Fun Day. C'était un beau succès. On a été présents tous les trois à l'événement. Environ 300 personnes environ se sont présentées. Un beau succès pour les gens qui ont été là. Voilà, ça nous a permis, on a condensé donc les activités en après-midi. Ça nous a permis donc d'en faire un peu plus. Donc, il y a eu des comptes, des jeux gonflables, voilà, et des courses d'auto-téléguidés. Donc, c'était très agréable. Bravo au département de drama de Bishop's University pour Theatre Active. Aussi, merci spécial au père Samuel Vauvert d'Ansoko et à Plymouth Trinity pour avoir reçu la commémoration des attentats de la mosquée de Québec. Merci aussi à M. Soulani et toute son équipe à Action culturelle pour leur organisation. Madame Garfat était là d'ailleurs avec moi. Donc, c'était très touchant comme commémoration. Il y avait quelque chose de très émouvant à voir. Les représentants de plusieurs religions, il y avait autant des catholiques, des protestants, des musulmans qui étaient réunis autour de la table pour porter mémoire à cette tragédie-là. Ça nous rappelle que l'intolérance et le racisme sont toujours des ennemis qu'il faut combattre à coup d'éducation et d'empathie. Donc, pour conclure, la prochaine Assemblée citoyenne va avoir lieu le 28 février. D'ailleurs, il y a une pétition qui en est issue, qui circule présentement pour l'augmentation de l'offre du transport en commun. Si vous voulez, le lien est déjà sur ma page Facebook, mais si vous voulez avoir accès à la pétition directement, vous pouvez aussi me contacter, ça va me faire plaisir de la partager. Donc, in English now, it's good to be back. Vacations made me a world of good, and it gives me a great pleasure to be with you guys again. So a word of encouragement and thanks to Mr. Martin Primo, the new fire department manager, for his work in Lennoxville and Wellington's fires, and to his team for their efficient and great work. So thank you very much for that. Congratulations also to Jan Fortier for replacing our technician for Winter Fun Day. So it was attended by around 300 people. It was a beautiful success. And we decided this year to have the activities kind of focused only in the afternoon. So that allowed us to have some extra budget for storytelling, for example, and a couple of different activities. Also, bravo to the drama department for Theatre Active also. And also thanks to Father Samuel Vauvert d'Ansoko and Plymouth Trinity for hosting the commemoration of the Quebec mosque bombing, not bombing, but voyons, les attentats, ouais, bref. For the Quebec mosque. And thank you for Mr. Soulani and his team at Action Culturelle for organizing it. It was very touching commemoration. There was something moving about seeing representatives from the Catholic, Protestant Church, and also Muslim coming from different faiths coming together and to remember this tragedy. That reminds us that intolerance and racism are still around, and they are still enemies that we must fight with education and empathy. So to conclude on a more positive note, the next Citizen Assembly is scheduled for February 28th, and a petition to increase public transit that was issued from this particular assembly is currently circulating around town. I also posted the link on my personal on my professional Facebook web page. And if you want to have access directly to it, you can perfectly contact me either by email or phone me, and it would be a pleasure to share it with you. Thank you very much. Merci, M. Hugo. J'avais aussi un message pour le Winter Fun Day. Je trouvais ça très plaisant, c'était très occupé, ça a bougé. Comme vous mentionné, M. Bérette, il y a eu quand même 3 personnes, plus de 300 personnes avec nous. Puis je sais qu'il y a juste un petit point qu'on voulait améliorer, c'est la communication. On voulait s'asseoir le prochain micro quand on va étudier la situation, pour s'essayer de voir. Ils ne sont pas
communiquer plus au public. Par contre, peut-être mentionner que c'est dans la lanterne, donc si les gens se donnent la peine de lire la lanterne, les informations sont là-dedans. So I also wanted to say a word about Winter Fun Day. I think it was a good success. We've had over 300 people, but we're going to work on communications, but just wanted to mention if people want to use the lantern, we usually put all the information in there. So if you want to use it as a reference, it's there for that purpose. Second message, on February 2nd, 3rd, and 4th, the Eastern Canada and Canadian Championships will be held at Bishop's University Cross Country Ski Center at the Lennoxville Old Lennox Golf Club. This event will have more than 400 cross-country skiers from all over Quebec and Canada. For the 31st consecutive year, the Mont Offord Cross Country Ski Club is organizing this weekend. It is the organizer, I should say, this weekend of the event, now in collaboration with Bishop's University for the past few years. So Saturday should be the most interesting with the sprints event starting at 1 o'clock in the afternoon. Skiers will hit the 1.1 kilometer trail in groups of 4. This event is very fast and very exciting. From one vantage point, spectator will be able to see the virtuality, the entire race in one spot there. So, donc, juste mentionner que le 2 et le 3 et le 4 février prochain se tiendra le championnat de l'Est du Canada au centre de ski de fond de l'Université Bishop's à Lennoxville. Ce sont au club de golf Old Lennox. Cette épreuve comptera plus de 400 fondeuses et fondeurs de partout au Québec et au Canada. C'est le club de ski de fond du Mont Offord qui organise sa 31e consécutive cette fin de semaine d'épreuves maintenant en collaboration avec l'Université Bishop's au lieu de Nantes. La journée est la plus intéressante ce samedi pour les épreuves de sprint. À partir de 13h, les skieurs s'élanceront pour la piste de 1,1 km par groupe de 4. Cette épreuve est très rapide et très excitante. De même point d'observation, les spectateurs pourront voir pratiquement toute la course. Donc, on s'est rendu au point numéro 14. Yes. Could you just mention that we extended the deadline for them? Oh, yes. Yeah, that's right, because at 6.1.1, I mentioned about the participatory budget, and we extended that deadline. So that's why I invited you really to go on our website for the Facebook. 5 février inclusivement. Jusqu'au 5 février inclusivement. Jusqu'au 5 février, so up to the 5th of February. Donc, le budget participatif, on a donné une intention pour une extension jusqu'au 5 février pour que vous puissiez participer, je veux dire. Puis, si vous pouvez partager aussi, ça serait bien. Mais vous pouvez vous référer sur le site web sur le Conseil, comme j'ai mentionné tantôt, aux participations citoyennes de Lennoxville, puis pour être capable de participer. Donc, point numéro 14, donc on est rendu à la levée de la séance. Donc, point number 14, adjournment. Merci beaucoup de votre présence. Thank you.